Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Nathan de la chaîne Nathan et son établi. Je vous présente aujourd'hui mon établi ainsi que différents matériels qui sont à côté. Tout d'abord, commençons par cet établi. Alors, j'ai créé cet établi il y a exactement un an, je crois. Donc, je vais vous présenter tout le matériel. On trouve des pinces multiples de cette marque Facom. Donc, je suis un grand fan de Facom, comme vous pourrez le voir. Des autocollants Facom, tout le matériel Facom, du Facom encore, du Facom encore, du Facom. Enfin, vous trouverez beaucoup de Facom durant cette vidéo. Donc, j'ai commencé à bricoler tout d'abord avec mon grand-père, avec lequel je suis très proche. Et j'ai donc décidé de me fabriquer un établi. Alors mon établi est le but de créer, derrière vous pouvez voir des réserves de bois pour travailler le bois, des limes à bois, donc très efficace. Donc là c'est pas de la marque, c'est vraiment du matériel de récupération, donc pour commencer c'est très bien. Je travaille un peu le métal, comme vous pouvez le voir, cette meuleuse Ergoair, donc c'est très bien, je recommande. Je l'ai acheté chez Brico Dépôt, je l'ai pas payé super cher, honnêtement je recommande, légère, efficace et tout ça. Pour travailler la ferraille, je disais donc on peut avoir des limes à ferraille, donc pareil, basique pour commencer. Pour travailler la ferraille, on peut avoir aussi une équerre à ferraille, donc je vous expliquerai la différence entre une équerre à bois et une équerre à ferraille. Une équerre à bois, comme vous le voyez, équerre à ferraille, il y a ce qu'on appelle un petit chapeau sur le dessus. Là, il y a un... c'est pas un chapeau, c'est vraiment pour le bois, nickel. Et pour la ferraille, voilà. Parce que la ferraille est beaucoup plus épais que le bois. Voilà. Des mètres, un mètre Facom, un réglé Facom, enfin voilà. Une pince à sertir Facom, des niveaux, tout ça. Donc il y a beaucoup de matériel de mon grand-père que je remercie énormément parce que comme vous le savez, déjà les Facom ça coûte assez cher. Et le matériel en général coûte cher. Donc je recommande vivement de commencer petit et puis pour évoluer après. Une perceuse à colonne, donc ça fait un bout de temps que je l'ai. C'est mon père qui me l'a acheté. Donc une perceuse à colonne de la marque Dracar équipement. Donc c'est du équipement professionnel réservé aux entreprises. Donc ça perce super bien, chapeau et tout, cran d'arrêt, réglage. Donc c'est une petite. Parce que comme vous le savez, l'établi, même s'il est relativement grand, faut pas avoir non plus du trop gros matériel. J'ai déjà un énorme étau, donc faut pas non plus avoir énormément de matériel. Donc là, c'est sa colonne. Donc ici, je n'ai pas trouvé car comme vous le savez, la pénurie en ce moment c'est un peu dramatique. Donc ici viendront mes clés à bip, toujours de la marque Facom. On ne déroge pas à la règle. Donc mes tournevis Facom. Donc avec des petites bandes magnétiques que j'ai acheté chez Action. Pas chez Action, pardon, chez Amazon. Donc très pratique pour accrocher tout style de tournevis ou des trucs comme ça. Voilà. Des clés plates, Facom toujours. Pareil, accroché avec des bandes magnétiques. Alors le seul problème des bandes magnétiques, je dirais, c'est que par exemple si vous voulez accrocher des clés à pipe, le problème c'est qu'elles tournent. Donc si vous voulez les mettre dans ce sens là, ça tombe. Donc c'est un petit peu le bordel. C'est pour cela que si vous y connaissez un peu en équipement d'établi, je vais acheter une plaque sur laquelle je vais mettre des petits crochets. Ça fait comme un petit U et les clés à pipe s'emboîtent super facilement dedans. Enfin, c'est vraiment bien. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de discuter avec mon grand-père vous dira que je suis quelqu'un de très maniaque. Donc comme vous le voyez, l'établi est toujours assez bien rangé. Je bricole beaucoup, mais dès que j'ai l'occasion de ranger l'établi, je le fais parce que ça reste quelque chose d'important pour un bricoleur. Alors passons à l'équipement. Donc par exemple, prenez cette lampe Parkside. Alors Parkside, c'est pas de l'équipement pro, je suis bien d'accord avec vous, mais ça fait relativement le taf quand même. Une belle lampe Parkside. La lampe, j'ai dû l'acheter 11 ou 10 euros et c'est vraiment le top. Un touret à meuler avec une ponceuse à bande ici.
c'est pareil, Parkside, donc je l'ai eu à Noël celle-ci. C'est vraiment le top. Et c'est la première fois que je vois ça, donc il n'est pas fixé encore. Dessous, vous avez des petits joints en caoutchouc, comme si vous connaissez un peu en matériel d'établi ou de bricolage. Vous savez que les tourets à meulets sont souvent vibrants. Ça fait vibrer l'établi et celui-ci ne fait pas vibrer l'établi à l'aide des petits joints Parkside. Vous trouveriez donc un petit poste de la marque Ryobi. Donc Ryobi, c'est pareil, je le recommande vivement. C'est pour moi du matériel professionnel qui coûte pas très cher. Ça fait mais relativement le taf, c'est incroyable. C'est vraiment bien. Le chargeur Ryobi qui est pendu. Donc c'est pareil, pendu avec deux petites vis. Comme vous le voyez là, deux petites vis là, c'est pratique. Vous mettez, hop, vous baissez et ça tient. Je pense que j'ai fait le tour sur l'établi. Passons à gauche de l'établi. Vous allez y trouver une armoire Facom. Une armoire Facom. Donc dans lequel j'ai installé une penderie pour mettre mes vestes, mes cottes. J'ai aussi mis un truc pour les casquettes. Vous pourriez les trouver par exemple donc la mallette Airbauer de la meuleuse, la mallette Ryobi de la perceuse et ici mon perforateur toujours Parkside que j'ai acheté 50 € et qui fait relativement le taf aussi. Voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt pas mal. Ça avance et je voulais pas y mettre une fortune parce que c'est des objets que tu te sers. C'est important d'en avoir mais c'est des objets qui coûtent relativement cher et tu t'en sers mais au final tu te sers moins souvent que d'une scie sabre ou d'une scie circulaire. Donc voilà, faut savoir aussi mettre l'argent dans des outils qui vont te servir, qui sont importants d'avoir et mettre un peu d'argent mais pas trop quand même dans des outils que même si c'est Parkside, oui c'est écrit Parkside dessus mais au final ça avance et ça envoie du lourd. Voilà. Vous pourriez trouver aussi des réserves de silicone comme tout bricoleur un petit peu touchant à tout. Du silicone, bon là on dira pas ce que c'est parce que YouTube va me censurer sinon. Donc du silicone de salle de bain, du niclonivis et puis d'autres bombes de silicone. Là vous pourriez trouver donc du dégripoil de la marque Dactacol, donc c'est italien. Mon père tient un garage et c'est lui qui me les a donné et honnêtement je recommande mais à 2000% parce que notamment ça enlève la rouille. Ça permet de dévisser tes écrous si jamais ils sont un peu rouillés et ça lubrifie. Et ça c'est vraiment bien. On trouvera aussi du nettoyant frein. Donc Bardol. Donc ça c'est une marque super bien aussi. Je sais pas du tout de quelle origine c'est. En tout cas je sais que comme vous pouvez le voir avec le drapeau à damier, c'est du nettoyant frein qui est utilisé pour les voitures de course. L'huile de coupe, de la graisse liquide, de l'acétone et de la peinture derrière. Là vous pourriez trouver des chiffons, donc pareil des chiffons que je fais avec des vieux t-shirts ou quoi. Pareil, tu t'en sers une ou deux fois, sachant que si vous êtes comme moi, vous êtes un accro du fioul ou quoi, pour éviter que ça rouille, et je fous un peu de fioul partout et ça aide pour pouvoir nettoyer. Donc vous l'utilisez une fois et après quand le chiffon il est nié de fioul, ça aide. Là vous pouvez y trouver donc un panier de la Poste dans lequel j'ai fait quelques rangements pour mes bidons notamment de mon mélange, des fils, tout ça. Voilà. Un harnais, donc pareil, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Pareil, très pratique, basique, simple comme pourrait le dire Orelsan. Simple, à traiter, pareil. Je traite pas beaucoup mais il y a des fois faut traiter malheureusement. Désolé la planète, c'est pas le choix. Voilà. Vous pourriez donc trouver un aspirateur Parkside, donc c'est un aspirateur eau et poussière avec un sac. C'est avec un filtre aussi, donc il doit pas être grand, je crois qu'il doit faire 20 ou 30 litres, mais il aspire. Voilà. Donc ici, la partie la plus intéressante, la partie dans laquelle j'ai le plus de matériel, la gamme de chez Ryobi. Donc un aspirateur Ryobi, OnePlus 18 volts. Ma perceuse ou visseuse sans fil brushless Ryobi
avec commande e-troc, pardon, 2 vitesses. Voilà, donc dessus, je mets une batterie de 5 ampères OnePlus 18 volts. Voilà, donc elle fait aussi percussion, pratique pour percer la faïence sans avoir trop de couple ou quoi. J'ai essayé de percer la faïence avec un perfo, c'est fait une catastrophe, hein, j'ai tout niqué. Donc avec ça au moins, c'est pas trop fort, mais ça avance quand même. Ryobi, comme je vous l'ai dit pour le poste, je recommande. Il y en a beaucoup qui vous diront que c'est pas du matériel de pro, mais honnêtement, ça fait le taf, c'est pas trop cher. Faut prendre de la bonne gamme, faut prendre de la gamme brushless. C'est un moteur sans charbon, ça évite l'usure des batteries. Ici, vous pouvez trouver une scie sauteuse pendulaire avec 3 modes de vitesse, bois, métal et plastique. Donc le mode 0, comme vous le savez, c'est pour couper toutes sortes de matériaux. Dessus, vous pouvez trouver pareil une batterie de 5 ampères OnePlus 18 volts, exactement la même chose. Faut savoir que ces batteries là sont plus chères, c'est les nouvelles qui viennent de sortir, elles sont plus légères que celles-ci. C'est pour ça que je les mets sur ma perceuse. Donc la petite LED pour aider à la coupe, pour enlever et remettre les lames, très pratique, parce que comme vous pourrez le voir après, les filaires, c'est le bordel avec une clé et tout. Là, en 2-3 mouvements, la lame elle saute et tu peux en mettre une. C'est très pratique. Ça, j'avais jamais vu ça sur du matériel de chez Ryobi qui est pas trop cher. Ça, c'est pour éviter que le métal raye, tout sorte. Si on coupe, on peut couper du carrelage avec des lames exprès, du métal ou quoi, ça pourrait éviter que ça l'abîme et c'est vraiment le top. Voilà. Donc pour enlever les batteries, c'est pareil. C'est pas de la coulissière de chez Ryobi. Ça s'appelle donc, moi j'appelle ça avec des petites bites qui ressortent. Donc c'est vraiment le top. Boum, ça rentre. Voilà. Vous pourriez trouver donc la dernière la dernière bécane que j'ai eu à Noël, une scie circulaire. Alors ça c'est génial parce que tout se complète. Vous prenez la petite scie, merde, vous prenez la petite scie sauteuse. C'est idéal pour faire tout ce qui est coupe d'arrondi et tout ça. Et ça, mais en ligne droite, c'est le top. Donc ça, c'est le petit embout pour l'aspirateur. C'est pareil, c'est pratique. Je le laisse parce que comme ça, la poussière, elle ressort. Au mieux nous faire chier dans les pattes. Ah, ça aspire aussi? Oui, ça aspire aussi. D'accord. Voilà. D'ailleurs, je voulais remercier Jocelyn qui est derrière la caméra. Un bon pote à moi. Il est un peu chiant des fois. Une batterie de 9 ampères. Alors, c'est pas indispensable. 5 ampères, ça suffit largement. Mais 9 ampères, j'en suis content. J'ai bien fait de l'acheter. C'est assez lourd, faut pas mettre ça sur une perceuse. C'est vachement encombrant. Mais sur une scie circulaire, la scie circulaire est déjà lourde. Donc au final, une batterie de 5 ou de 9, ça change pas grand chose. Et il faut savoir que ça, c'est toutes les gammes. Les batteries, les outils de rotation, comme une scie circulaire, comme une meuleuse ou quoi, c'est ce qui bouffe le plus d'énergie sur une batterie. Et une batterie de 9 ampères, au moins ça te permet de pas trop te soucier de l'autonomie de ta machine. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Ryobi, toujours en brushless. Je marche beaucoup en brushless. Tout le matériel vous pourrez voir, à part l'aspirateur, parce que ça n'existe pas. Et je l'ai eu gratuitement. Mais sinon, tout le matériel que je prends en électroportatif sera toujours en brushless. C'est une fiabilité en plus. Donc on le paye par contre. Au moins, on est tranquille. Pareil. Donc ça, c'est une belle bécane aussi. Une petite scie sabre. Donc idéal pour travailler le bois, le métal aussi. Tout ça. Donc c'est pareil. J'avais ça avant. Ma calissière de chez Castorama. Bon, on va pas se mentir. Ça vaut 70 €. Mais bon, c'est vraiment pas le top. Tu fais 1 heure avec ça. T'as les mains qui te grattent parce que ça vibre et tout ça. Celle-ci, c'est une anti-vibration. Toujours en brushless. Et au moins, on se fait pas chier. Hop, tu bloques, tu mets ta lame, t'appuies, boum, ça rentre. C'est vraiment, je recommande toujours Ryobi, toujours. Jamais. Et alors, c'est vrai, ça marche pas comme du Dewalt, du Makita, du Festool, du Milkoway, tout ce que vous voulez. Mais au moins, moi je suis très content de cette gamme-là. Je ne changerai pas. J'ai regretté au début, mais honnêtement,
C'est à l'avenir, au futur, plus tu travailles, tout ça, et bah plus tu dis que tu as besoin de matériel. Et si tu commences à acheter du Milwaukee, et bah ça vaut le double, voire le triple. Et bah tu es beaucoup moins équipé et tu te fais beaucoup plus chier carrément. Donc sur la Sisab, personnellement, je mets une batterie de 5 ampères. C'est pareil, ça fait le taf. Si jamais j'ai plus de batterie, je prends la batterie de 9 ampères, parce que bah, elle est toujours là. C'est pareil, une LED pour faciliter la coupe, une anti-vibration. Faut savoir que dessus, et j'ai oublié de le dire, comme sur la scie sauteuse, il y a un aspirateur qui est intégré. Ça fait de la poussière, ça évite de ne pas se faire chier quand tu fais un trait ou quoi. Quand tu as de la poussière sur ton trait, tu vois pas le trait, bah c'est plutôt pas mal ce petit système là. Donc je savais pas que ça existait. Voilà, on apprend toujours plein de choses dans la vie. Dans l'étage du dessous, vous trouverez tout mon matériel filaire. Donc une vieille perceuse Makita. Donc de mon grand-père qui marche bah, plutôt pas mal. Elle marche encore. Bon, des fois elle déraille un peu, mais je la démonte et ça repart. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, la scie sabre McAllister, donc filaire, elle vibre, tout ça. Je recommande pas trop. C'est bien pour commencer. Personnellement, je m'en sers pour découper le gibier ou quoi. C'est le seul truc que je fais avec parce que maintenant que j'ai elle sur pile, et bon, honnêtement, c'est le luxe, clairement. Vous pourrez les trouver derrière, donc je vais pas la sortir, une grosse meuleuse de chez Bosch Pro. Alors ça, c'est le top du top. Donc dessus, c'est un disque à meuler qui est... non. Oui, un disque à meuler qui est dessus. J'ai un disque à découper, j'ai un disque à béton en haut et tout ça. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment le top. Une anti-vibration, il y a la poignée qui se tourne. Elle est super lourde par contre, mais ça c'est toutes les grosses meuleuses comme ça. On pourrait même appeler ça un lapidaire, c'est même un lapidaire. Voilà, c'est vraiment le top. Ici, vous pourriez trouver la scie sauteuse filaire. Bon, elle a vécu, pas se mentir. Elle est vieille comme Hérode. Elle marche encore, mais bon, tout ce qu'il y a à l'intérieur commence un peu à trembler, tout ça. Donc ça fait... Maintenant que j'ai elle sur pile, bah j'utilise presque celle-ci. Mes deux meuleuses, une vieille métabo que j'ai récupérée dans un vide maison. Donc c'est pareil, hein, elle a vécu, mais elle fait le taf. Pour ce que j'ai à penser, tout ça, ça marche plutôt pas mal. La Bosch Pro, la Bosch, pardon, amateur. Donc c'est pareil, celle-là, faut savoir que celle-là, elle a poncé toute la maison de chez mes grands-parents, du placo, et marche encore. Il n'y a rien qui est cassé. Bon, après ça reste du Bosch amateur, c'est pas le luxe du luxe du luxe, mais ça fait le taf. Donc tout ce qui est bigon, essence pour la moto, mélange pour tout ce qui est matériel de temps. Ça c'est quoi? Ça c'est du lave-glace, ça c'est de l'essence 95, de l'huile et du fioul. Oh, vous pourriez trouver un jeu de cliquet Facom. Donc voilà, c'est bien marqué Facom pour ceux qui diront que c'est du faux. C'est bien marqué Facom ici. Des douilles Facom et tout ça, donc ça marche plutôt quand même pas mal. Alors celle-là c'est pas une douille Facom, c'est une douille Magnusson parce que j'avais perdu la douille 15. Bah voilà, je sais pas pourquoi je vais pas racheter du Facom derrière, mais tout celle-ci c'est du Facom. Tous. Et est-ce que tu recommandes le Facom? Alors le Facom, oui, je le recommande. C'est du matériel qui est purement professionnel. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. C'est presque incassable. Moi personnellement, j'ai jamais vu un cliquet Facom cassé. Après, oui, ça coûte cher. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir du Facom à la maison. Tu peux avoir toutes sortes de matériel. Mais quand tu as du Facom, tu as quand même la satisfaction de dire que tu as du Facom. Voilà. Donc vous pourriez trouver, par exemple, dans cette armoire, ça. Donc des mèches plates. Ça, c'est bien. Ça aide, ça marche. Ça, on s'en sert. Pardon, pas tous les jours. C'est du Bosch Pro. Voilà. J'ai trouvé que ça. Donc j'ai acheté ça. Des vieilles lames. Mes lames de scie sable sont pas ici, sont chez mes grands-parents. Mes lames que je me sers tous les jours. Parce que j'avais un petit chantier chez mes grands-parents, donc voilà. Voilà, des lames de scie sauteuse que j'ai des Bosch Pro, pareil. C'est dans ce sens-là, voilà. Donc ça c'est mes lames utilisées. Plein de sortes de lames, des lames Boila,
des lames ferraille là, des lames bois là. Voilà, c'est le top. Hop, donc, voilà, du fort matériel, des colsons, les crayons de l'école, hein, on les reconnaît. Et voilà. Alors, en dessus de la fermette, ici, vous pourriez trouver des serre-joints, différentes tailles, du scotch. Alors ça, le scotch, c'est... Tout est de la récupération, j'ai jamais acheté de scotch personnellement. Ici, vous pourriez trouver des disques de meuleuse 125 mm, donc si vous préférez 12,5 cm. Donc ça, c'est des disques à découper, des disques à meuler. Si vous ne savez pas la différence, les disques à meuler sont toujours plus épais que les disques à découper. Donc ça, c'est pour éviter que le disque à découper te revienne dans la gueule quand tu meules, ou vice versa quand tu coupes. Voilà, donc ça, c'est des disques. Ça, c'est un disque à bavurer quand tu fais de la soudure ou quoi, pour enlever la rouille. C'est comme vous voulez. Ça, c'est un disque à béton. Voilà. Donc j'ai un disque à diamant que chez mes grands-parents. On me l'a donné parce que sinon, savoir faire un disque à diamant, ça vaut quand même 150 €. Donc bon, ça pique. Voilà. Passons maintenant à la petite servante. Donc si vous pourriez y trouver la servante. Donc ça, c'est une servante Urch Tools Germany, donc qui vient d'Allemagne, pardon. C'est une Mercedes, comme vous pourriez le voir, AMG 380. Donc voilà, 380, ça correspond au nombre de chevaux de la voiture achetée. Vous pourriez y trouver 3 cliquets, plein de douilles. C'est énorme tout ce qu'il y a de douilles. Voilà, des douilles. Ça, c'est une douille de 22. Savoir que c'est une servante poids lourd. Donc voilà, 3 cliquets, donc c'est vraiment, je me répète peut-être, mais c'est vraiment la base. Une servante, ça aide. Après, c'est pas indispensable. C'est parce qu'on me l'a offert, mais c'est pas indispensable. Donc ici, bah, si vous y connaissez, des rallonges de torse pour démonter les plaquettes de frein ou quoi. C'est vraiment, ouais, ça sert, mais c'est pas ce que tu te sers tous les jours. Des douilles pour démonter les écrous creux. Ça, c'est une douille pour mettre sur tout ce qui est... c'est la seule que j'ai en chrome. C'est pour mettre sur une déboulonneuse. Voilà. Ça, c'est la seule que j'ai. Pour le prochain tiroir, vous pourriez y trouver des clés plates et une clé à œillet dans le bout à cliquer. Pareil. Alors, ça, c'est indispensable. Par contre, parce que quand tu fais de la mécanique, faire chier avec une clé plate, je l'ai fait. Je le fais encore parce que des fois, t'as pas le choix. Mais ça va beaucoup plus vite. Admettons que mon doigt, c'est le boulon et l'écrou. Ça va hyper rapidement. Voilà. Ici, vous pouvez trouver plein de jeux de tournevis. Oui, j'ai beaucoup de tournevis. La particularité de ces tournevis là, c'est que tu peux mettre une clé plate ou une clé à pipe ou une clé à œillet, tout ce que vous voulez. Par exemple, si une vis est trop dure ou quoi, on va éviter de se faire chier à la pince multiple. Au risque de niquer le caoutchouc des tournevis, vous mettez une clé plate, 2-3 leviers, hop, boujou, la vis est desserrée. Ensuite, vous pourriez trouver des clés Allen. Donc celle-ci, c'est pas une OVG, si vous y connaissez. Celle-ci est une OVG. Ça permet, admettons, que si vous avez une vis qui est pas adaptable, enfin vous ne pouvez pas la desserrer de droite, vous prenez en biais comme ça, avec le système OVG, ça desserrera. Ça, c'est top. Voilà, donc différentes tailles, bien pratique pour bricoler les petites motos comme celle-ci, ou les gros camions. Voilà, alors ça, un marteau, donc ça c'est donc ça c'est un tiroir pour la carrosserie. Ça c'est pour tout ce qui est carrosserie. Alors ça c'est pas carrosserie, je crois que c'est pour ça, c'est les joints spi, pour changer les joints spi, des trucs comme ça. Ça aussi, et ça aussi, ça c'est pour changer les joints spi. Quand vous avez un joint qui est là, vous pouvez, hop, enfin, de toute façon aussi, si vous y connaissez, bah, vous comprendrez. Si jamais je fais des erreurs ou quoi sur le matériel que je possède, n'oubliez pas de le marquer en commentaire. J'ai rien commencé sur YouTube, j'ai actuellement où je vous fais la vidéo, j'ai 3 abonnés. Donc abonnez-vous en masse, ça fera toujours plaisir, likez. Ça c'est une pince, j'en connais pas l'utilité, je sais pas du tout à quoi elle sert. Voilà. Il y a beaucoup de matériel comme ça dans une servante que tu te sers
te servira peut-être une ou deux fois ou même jamais dans ta vie. Bah ça, une pince coupante, bah ça, la base. Donc ça c'est une pince à bec, pareil pour aller en profondeur, pas mal non plus. Ça c'est une pince, allez, c'est un peu le bordel. Vous voyez, j'arrive pas à l'enlever, pourquoi? Parce que là j'en ai servi. Bougez pas, on va trouver une solution. Hop. Donc ça c'est une pince coupante là et une pince multiple si je puis dire ici. Pareil, ça c'est un peu une pince multifonction. Hop. Une pince multiple. Voilà. Bah, très basique, très simple au moins. Ça c'est, je dirais, c'est le matériel qui sert le plus dans un établi. Un marteau comme je vais vous présenter et des chasses goupilles. Un tiroir vide pour mettre tout ce qui est des boulonneuses ou quoi, j'en possède pas, donc voilà, il est bien vide, donc vous pouvez bien voir, il est vide. Un tiroir, enfin pas un tiroir, un placard ici pour ranger les bombes de dégrippe-poêle ou quoi, voilà, pareil, très pratique. Donc pour l'instant les bombes de dégrippe-poêle resteront peut-être ici, et tout ce que j'ai en rab ou quoi, tout ce que je me sers le plus, à l'avenir je les mettrai peut-être plus en bas. Et tu nous as parlé de mélange tout à l'heure avec tes bidons. Oui. Mais est-ce que tu as des moteurs thermiques? Oui, j'ai des moteurs thermiques, j'en possède 3 et bien d'autres encore, mais ils sont pas ici. J'ai une tronçonneuse à taille UV, tout le matériel que vous pouvez voir là. J'ai du Ryobi, un souffleur Ryobi, c'est pareil, je l'ai pas acheté bien cher. Vous voyez là, je vais faire celui du terrain, c'est pour souffler 2 ou 3 petites feuilles. Voilà, ça fait le taf. Celle-ci, c'est. Ça, c'est du lourd. C'est un taille UV sur perche Echo. Alors Echo c'est du matériel purement professionnel, pareil. C'est un peu comme la gamme style US Verna, ça marche super bien. Moi je recommande vivement. Après tout le monde ne peut pas être d'accord, moi je recommande. Ici c'est une débroussailleuse style super légère. Ça doit être c'est une FS 55. Ça marche. Moi j'aime bien. J'aime pas trop après sur les tronçonneuses. On n'a pas le choix à l'heure d'aujourd'hui. J'aime pas trop tout ce qui est matériel à décompression. Donc il n'y a pas de décompression là-dessus, c'est des pipettes. Sur la tronçonneuse, malheureusement, on n'a pas le choix. Le souffleur, voilà. Donc si vous voulez, je vais vous démarrer le petit tailleur sur perche et ça va vous faire plaisir. Donc, pour démarrer le tailleur sur perche. Est-ce que tu recommandes la marque Echo? Ah oui, je recommande totalement. Pourquoi? Parce que ça marche bien, ça tombe pas souvent en panne et l'avantage c'est que il y a des pièces détachées derrière. Donc un lamier, un gros lamier, c'est un beau bébé, donc ne faites pas comme moi, n'enflez pas la sécurité, hein, c'est pas très bien. Voilà, donc c'est un beau bébé, ça marche bien. Donc je vais vous montrer une petite démo comment le démarrer. Donc vous mettez ça par terre pour utiliser le lamier. Vous mettez, attends, hop là. Vous mettez le petit starter pompé. Vous mettez le contact. Donc là il est mis. Vous appuyez là. Voilà, ça démarre tout facilement. Vous pouvez faire démarrer. Voilà, c'est un peu compliqué, ça va être le temps. Et là, vous appuyez. Voilà, c'est un peu et là, on le rend. Voilà. Quand il est rangé, ne faites pas comme moi, vous n'oubliez pas d'enlever, de remettre pardon, il y a le jaune. Voilà. Vous le remettez comme ceci. Et là, hop. Et voici. Alors, merci.
d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ça m'aidera et ça vous aidera à regarder mes vidéos en temps et en heure. Salut à tous. Et je rajoute une chose, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire. Voilà, Nathan vous répondra. aussitôt. Voilà. Merci à tous. Au revoir.